Philippe Loiconneau, bonjour, vous êtes général, gouverneur militaire de Lyon et samedi vous avez participé à la journée des blessés de l'armée de terre. Plus de 1000 soldats ont parcouru les rues de Lyon au pas de course en l'honneur de leurs camarades blessés. Avec les drames de ces dernières années, on a vraiment le sentiment que la population soutient de plus en plus son armée. Est-ce que vous qui êtes dans l'armée depuis quand même un certain nombre d'années, vous ressentez ce soutien toujours plus affirmé ? Oui, la Journée nationale des blessés de l'armée de terre nous a permis de traverser Lyon, et j'en remercie la municipalité, notamment les équipes de Yann Cuchera, qui ont permis à 1200 de nos soldats. Dont vous Dont moi, oui, merci de le rappeler. Oui. Bon, nous avons fait une sorte de déambulation au footing cohésion, et je peux vous dire que la population était vraiment très enthousiaste. Il y a eu 5 Marseillaises dans les rues de Lyon, il y avait des drapeaux français, et puis plus largement, aujourd'hui, nous constatons que 86% des Français apprécient leur armée et qu'à peu près dans le même ordre de grandeur, estiment que nous sommes à même de pouvoir éradiquer les foyers terroristes. Donc, je dirais, nous avons une bonne cote d'âme, si vous préférez. Oui, alors dites-moi, Général, beaucoup de soldats ont été blessés parce que si cette journée existe, Oui. c'est que malheureusement, Oui. être dans l'armée, c'est pas de tout repos et c'est pas sans risque. Non, cela répond à un sens, à un engagement, celui de servir l'intérêt général, celui, s'il le faut, de donner sa vie, soit pour aller récupérer des Français qui sont en mauvaise posture, soit tout simplement pour aller éradiquer une menace avant qu'elle ne vienne chez nous. Donc oui, nous avons des blessés, et oui aussi, nous avons parfois des morts au combat. Souvenons-nous des maîtres Bertoncello et de Pierre Pont, par exemple, tout récemment, qui ont été tués au combat. Alors il y a cet engagement, ce soutien de la population très fort aujourd'hui à l'armée. Est-ce que ça se ressent sur l'envie d'engagement des jeunes ? Est-ce que vous avez beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont prêts à rentrer dans l'armée ? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? Nous n'avons pas de problème de recrutement. Véritablement, nous n'avons pas de problème de recrutement. Les jeunes viennent chez nous parce que les jeunes, comme je vous le disais, trouvent chez nous du sens. À la fois du sens par nature, mais également du sens par la preuve, lorsqu'il y a des blessés, lorsqu'il y a malheureusement des morts au combat. Les jeunes viennent chez nous en se disant « Ok, voilà, c'est ça que je veux faire, je veux servir mon pays ». Et l'avantage et la grande joie que nous avons, peut-être que vous l'avez vu hier, vous m'aviez dit que vous m'aviez vu courir lors de ces JN Match. Au premier rang. Au premier rang. Le chef doit être au premier rang. Je vous avais dit que j'étais en sueur au demeurant. Mais vous avez pu voir que parmi nos jeunes, il y avait des grands, il y avait petits, il y avait peut-être des moches, il y avait peut-être des beaux, il y avait des gens très certainement issus de quartiers un peu compliqués, d'autres de quartiers non compliqués. Mais tout ceci se font dans une unicité, une collectivité, un monde uni. Dites-moi, mon général, quelle carrière on peut faire dans la carrière militaire ? Bien. Le jeune qui vient, qui n'a pas beaucoup de formation, est-ce que vous lui en donnez une formation ? Oui, nous lui donnons une formation. Tout d'abord, tout jeune qui vient avec, je dirais, peut terminer général. Moi, ça a été mon cas. Donc, il peut terminer général. Tout jeune qui vient, militaire. Vous n'avez pas terminé encore ? Non. Donc il reste je suis général, mais Il reste maréchal. non, je ne le saurai jamais. Vous le savez aussi bien que moi. Mais tout jeune qui vient, bien sûr, reçoit tout d'abord une formation de soldat. Si on s'engage à l'armée, c'est pour faire le métier de soldat, c'est-à-dire le service des armes. Mais par ailleurs, vous pouvez être aussi mécanicien, vous pouvez être boulanger, vous pouvez être conducteur. Mais vous êtes à la base un soldat. Et on s'engage pour une durée limitée. Après cette durée, cet engagement, est-ce que l'armée s'occupe de retrouver du travail, d'aider les gens à poursuivre une carrière ? Parce qu'on n'arrête pas de travailler en France. Je ne sais pas combien d'années on fait chez les militaires, mais on imagine qu'à 35, 40 ans, quand on a fini un engagement, on ne va pas se mettre à la retraite. Non. Non, on ne va pas se mettre à la retraite. En fonction des catégories, lorsque vous êtes un militaire du rang, globalement, vous avez des contrats de 5 ans, et puis comme cela, vous pouvez aller au-delà de 20 ans. Et nous avons, comme dans toute entreprise, un organisme qui est chargé de reconvertir les militaires. Et cette reconversion se passe de bonne facture, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous le savez bien mieux que moi, puisque moi je ne suis arrivé qu'en juillet dernier. Cette région est une région qui est véritablement très active, très entreprenante. Et donc à partir de là, nos jeunes arrivent à se reclasser de même que nos cadres. Dites-moi, mon général, la semaine dernière s'est tenue la première expérimentation du futur service national universel. D'autres, des gens aujourd'hui, plaident pour qu'on revienne un jour au service militaire qu'on a pu connaître il y a un peu plus de 20 ans. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose et est-ce que c'est possible ? Je pense que le chef des armées a répondu à cette question, il a clos le débat. Donc je ne vous n'avez rien pas plus que cela. Dites-moi, les Lyonnais croisent régulièrement les militaires de l'opération Sentinelle. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est efficace ? Et quel bilan vous pouvez tirer de ce travail sur le terrain, de ces patrouilles sur le terrain ?
Les soldats sentinelles sont là pour protéger, pour dissuader et pour assurer. Est-ce que c'est utile? 86% des Français estiment qu'aujourd'hui, les militaires sont nécessaires pour éradiquer les foyers terroristes et 85% des Français estiment nécessaire que les forces armées soient déployées sur le territoire national en complément aux côtés des forces de sécurité intérieure. Donc oui, c'est utile. Et on a su qu'il y a quelques semaines ou quelques jours, un militaire a été obligé de tirer sur quelqu'un qui représentait un danger. Oui, donc ils sont armés et ils peuvent tirer, contrairement à ce qu'on avait pu entendre à un moment, à une époque. Je ne sais pas à quelle époque, mais moi je peux vous dire que les soldats qui sont ici à Sentinelle sont les mêmes que ceux que nous déployons à Barkhane, par exemple, dans la bande sahélo-sahélienne. Ils ont le même équipement, ils reçoivent la même formation et le même entraînement. Et avant de nous quitter, mon général, simplement un petit mot. Combien de gens qui sont sous votre responsabilité sont aujourd'hui sur des théâtres d'opérations extérieures? Un petit millier. Un petit millier. Oui. Et il reste combien de temps sur place? Ça varie de 4 mois à 6 mois. 4 à 6 mois et après ils reviennent Et ici. après, ils reviennent ici sur Auvergne-Rhône-Alpes, puisque sur Auvergne-Rhône-Alpes, je suis en autorité sur 23 000 personnes. Oui, 23 000 personnes, c'est une énorme entreprise. Oui. C'est quasiment oui. une entreprise internationale. Je ne sais pas si une entreprise De internationale. toute façon, elle en est tout implantée. cas, nous essayons de rendre la région à la fois Auvergne-Rhône-Alpes fière de ses soldats, tout comme la municipalité Lyon. J'essaie en tant que gouverneur militaire de Lyon de faire honneur à cette belle ville. Eh bien, je pense qu'on aura entendu tout ce que vous aviez à dire sur l'armée et sur son rôle aujourd'hui très important. Mon général, je vous remercie. Merci à vous.